Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour et bienvenue pour cette 32e édition du Verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable par Floqueo. Après vous avoir fait découvrir de nouvelles formes de voyage comme la sylvothérapie, de nouvelles destinations, mais aussi de vous avoir partagé de nombreuses inspirations, nous vous emmenons aujourd'hui à la rencontre d'une personne fortement engagée pour la protection de l'environnement. Créateur de la plateforme et du compte Instagram Le Jeune Engagé et auteur du livre Le Guide du Jeune Engagé pour la planète, Yohan nous motive tous à nous engager dans notre quotidien et à notre échelle. Il propose notamment du contenu éducatif accessible à tous grâce à son condensé de l'actualité engagée, chaque lundi et vendredi sur Instagram. Son objectif ? Motiver la nouvelle génération à agir pour la planète. Bonjour Yohan et bienvenue. Merci de participer à ce podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en décrivant ton parcours ? Et comment est-ce que tu as été amené à créer ton compte Instagram Le Jeune Engagé ? Je suis étudiant à Sciences Po Toulouse. Je suis en Master 1 en politique publique. C'est à 16-17 ans que j'ai décidé de créer Le Jeune Engagé dans l'idée de motiver les jeunes et les moins jeunes en fait à s'engager. Concrètement, en suivant un peu le parcours que j'ai pris dès mes 16 ans en fait sur un sujet particulier, celui de l'huile de palme. Et en fait, j'ai découvert que il y avait on pouvait s'engager très jeune. En fait, il n'y avait pas d'âge pour s'engager. Et qu'on pouvait tous s'y mettre et qu'on a besoin que tout le monde s'y mette. Donc voilà, c'était vraiment l'idée derrière Le Jeune Engagé. Donc c'était aujourd'hui c'est un compte Insta, mais ça a été au début un site internet et une page Facebook où j'écrivais des articles et je répondais, je vulgarisais en fait des informations un peu plus compliquées pour les jeunes. Et donc ça a pas mal marché. Puis pendant le confinement, j'ai lancé mon compte Insta dans l'idée en fait d'utiliser un peu l'humour pour essayer de toucher un public un peu plus large en parlant d'écologie avec des sujets sérieux mais en me prenant moi pas trop au sérieux et ça a pas mal marché. Quel était ton rapport à la protection de l'environnement quand tu étais plus jeune et comment as-tu commencé à t'engager pour sa protection ? Y a-t-il eu une rencontre qui t'a particulièrement marqué ? Ça n'a pas été une rencontre en tant que telle en fait. Moi, c'est à mes 16 ans, j'ai découvert le scandale de l'huile de palme. En me baladant sur Twitter, j'ai découvert le hashtag Nutella tue les orang-outans et en fait j'ai découvert que l'huile de palme qui est dans tous nos produits dont la pâte à tartiner, j'ai découvert qu'elle avait un impact direct sur les forêts en Indonésie, en Malaisie. On coupe massivement les arbres et les forêts pour planter des palmiers à huile. Et là, moi, ça a été un peu une onde de choc, en fait, parce que j'étais un grand consommateur de cette pâte à tartiner, mais aussi de plein de produits qui contenaient de l'huile de palme. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter de consommer cette huile et essayer de retirer tous les produits chez moi qui contenaient de l'huile de palme. Mais à un moment, je me suis dit, oui, c'est bien de mon côté d'agir, mais ça a aucun impact à l'échelle nationale ou internationale. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller plus loin, en fait. J'ai créé 2 pétitions, une contre Nutella et une contre Lu, pour leur demander justement de retirer l'huile de palme de leurs produits. Et en quelques jours, en fait, ces pétitions ont atteint plus de 250 000 signatures chacune. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, waouh, à 16 ans, en fait, je peux avoir un impact, je peux faire changer les choses. Et j'ai réussi à rassembler des centaines de milliers de personnes, en fait, autour de ce sujet. Et le débat a été lancé, plusieurs marques ont arrêté d'utiliser de l'huile de palme. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, en fait, il n'y a pas d'âge pour s'engager. Quand on connaît bien le sujet, qu'on travaille et qu'on est béton en fait sur l'information, on peut mener des grands combats comme celui-là. Le 28 octobre dernier, tu as publié un post « L'écolo parfait n'existe pas ». Qu'entends-tu par là et comment devenir acteur du changement à son échelle selon toi ? En fait, j'ai créé ce post parce que j'ai eu pas mal de critiques en fait de personnes qui sont venues sur mon compte en me disant tu prônes une écologie etc. mais t'as un téléphone, oui mais t'as déjà pris l'avion etc. Ce que j'essaye de rappeler en fait c'est qu'on n'a pas besoin justement d'être parfait pour être écolo. C'est pas forcément facile. Moi, je considère l'écologie comme un processus en fait. C'est pas du jour au lendemain on se lève et on dit voilà, on va plus jamais prendre l'avion, on va être, on va avoir une empreinte carbone totalement neutre. C'est pas possible. Et ce que je répète, c'est qu'un écolo parfait n'existe pas parce que dans la société dans laquelle on vit, voilà, un système capitaliste, on ne peut pas avoir une empreinte carbone totalement neutre, pas encore aujourd'hui. Donc voilà, moi je pense qu'il faut arrêter avec ce discours de tendre vers la perfection parce qu'elle n'existe pas et plus soutenir en fait ceux qui agissent en fait tout simplement et de pas les culpabiliser parce que voilà ils vont faire des choses qui sont peu écologiques mais essayer de montrer ce qu'ils font de bien et de continuer sur cette lancée et je suis sûr que des personnes qui s'engagent petit à petit vont
petit à petit justement vont devenir de plus en plus écolo. Et moi, ça a été un processus depuis mes 16 ans. À 17 ans, j'ai arrêté de manger la viande, à 18 le poisson. Et voilà, d'année en année, en fait, j'ai commencé à m'engager plus concrètement, et voilà, mon engagement a évolué à partir de ce moment-là, et c'est ce que j'essaye de rappeler en fait dans ce post. Tu publies de nombreux reels sur Instagram avec humour afin de donner un maximum de visibilité aux questions environnementales, et nous en avons trouvé quelques-unes sur la question du voyage et du transport, notamment avec le filtre tête de rat, où il est écrit « Quand tu mets ton trajet sur le Blablacar, mais que tu fais payer 2 fois plus cher ». Comment selon toi on peut réduire son empreinte carbone quand on voyage ? Quels sont tes tips et recommandations durables ? Ouais, la question du transport, elle est hyper importante et elle est assez compliquée, hein, parce que il y a quand même très peu de transports en fait qui ont une empreinte carbone neutre. Et il y a la question aussi, voilà, surtout la question des jeunes qui ont envie de découvrir le monde, qui ont envie de partir à l'autre bout du monde, justement du coup en avion. Ça pose toute une question, et moi c'est quelque chose qui me bloque un peu parfois aussi, parce que voilà, j'aime beaucoup voyager, mais je me suis dit je peux plus partir en avion comme ça et utiliser autant l'avion que je le faisais avant, parce que voilà, il y a un problème de mon empreinte carbone. Donc dans un premier temps, je pense que c'est déjà d'essayer de découvrir en fait ce qu'il y a autour de soi. On a toujours l'idée que de voyager, c'est de partir à l'autre bout de la planète et voilà, pour être dépaysé, mais il y a des choses de magnifiques en fait qui sont tout autour de nous, que ce soit en France ou en Europe, où on peut prendre le train. Moi déjà, j'ai arrêté de prendre l'avion, notamment en France, de plus prendre ces avions de plus prendre l'avion à l'échelle nationale, parce que voilà, il y a le train, même si des fois c'est un peu plus long. Essayer au maximum de privilégier le train et voilà, essayer de repenser un peu notre façon de voyager et de penser que le voyage c'est aussi le trajet, donc peut-être mettre un peu plus de temps pour voyager, mais voilà, aller dans des destinations, essayer éviter l'avion en tout cas au maximum, c'est pas mal. Mais après voilà, on n'a pas tous le temps de partir plusieurs semaines en voyage, voilà, ça dépend de chaque personne, et je pense de limiter au maximum l'avion et de repenser un peu notre façon de voyager, c'est le plus important. Si les jeunes semblent être une cible importante pour toi sur la question environnementale, comment créer un pont entre les générations ? Oui, je parle beaucoup des jeunes, sur le jeune engagé du coup. Je pense que le combat climatique et la mobilisation autour de la transition écologique doit se faire de toutes les générations. On entend souvent dire que les jeunes vont nous sauver, que les jeunes vont relever la mission face au dérèglement climatique. C'est pas vrai, parce que aujourd'hui, les mesures qui doivent être prises dès maintenant en fait. On n'a plus que quelques années pour vraiment inverser la tendance et éviter le pire. Donc c'est vraiment tout le monde qui doivent agir aujourd'hui, et notamment ceux qui sont au pouvoir. Et aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ce n'est pas des jeunes. En tout cas, très peu de jeunes sont au pouvoir. Donc faire le pont entre les générations, c'est essayer de pas opposer en fait les combats, et de montrer que tout le monde peut s'engager. Je parle de jeunes engagés, mais pour moi, être un jeune engagé, c'est être jeune, en tout cas, c'est dans la tête, en fait. Tout le monde peut être jeune, et c'est pour ça que j'essaye d'englober au maximum, que je me limite pas qu'aux jeunes. J'ai créé le jeune engagé dans l'idée que j'étais un jeune pour parler à ma génération, mais tout le monde doit être sensibilisé à ces questions-là, et du coup, voilà, faire un pont entre les générations, ça va être mobiliser de manière générale, sans exclure. Et ça, c'est aussi au niveau social qu'au niveau intergénérationnel. En voyage aussi, la lecture occupe une place importante. Entre livres papier ou liseuse numérique, cette question de choix persiste. Quels conseils donnerais-tu pour réduire son empreinte écologique par rapport à ça ? Moi, je lis pas mal, et je préfère les livres papier. Donc, bien sûr, ça a une empreinte carbone, un livre papier. Mais pour moi, un livre papier, ça s'échange, on le partage. Et ça, je pense, ça a une valeur importante, parce que voilà, et on peut s'y référer après. C'est pour ça que j'ai créé le guide du jeune engagé. C'était cette idée que le numérique, c'est très volatile, en fait, et ça dure qu'un temps. Alors qu'un livre, ça reste pour toujours, en fait. Donc je pense que c'est un bon investissement, et que ce qu'on apprend dans les livres vaut le papier qui est utilisé pour cela. Donc je pense que voilà, pour moi, le livre papier restera toujours hyper important. Mais voilà, il faut garder en tête qu'on peut se les échanger, qu'on peut en acheter d'occasion, mais pas forcément l'acheter neuf, etc. Quand tu entends parler du tourisme durable, qu'est-ce que ce terme t'évoque ? Pour moi, le tourisme durable, c'est de réinventer sa façon de voyager pour limiter justement son empreinte carbone.
Donc ça va être que ce soit dans le transport, de comment s'y rendre, essayer de limiter l'avion et utiliser des transports plus écologiques. Et sinon, ça va être aussi sur place. En fait, je pense que le tourisme durable, c'est aussi prendre en compte de l'endroit où on va. Et c'est pas être un touriste et dégrader le lieu où on va et ne pas respecter les populations locales qui y sont présentes. Je pense que dans le durable, il y a aussi l'humain. Et ça va être donc de faire du tourisme, c'est encore possible, mais tout en respectant le lieu où on va. Donc je pense qu'il y a une question de respect et d'écologie dans la manière dont on va voyager. Donc c'est assez global en fait comme terme tourisme durable, mais je pense que c'est vers ce dont on doit tendre pour mieux voyager. Pourrais-tu proposer une action durable à réaliser à la suite de l'écoute de ce podcast à nos éditeurs ? Moi je répète souvent que la première action qu'on peut faire et qui a un impact considérable, c'est de réduire sa consommation de viande et de poisson, parce qu'aujourd'hui c'est un des leviers qu'on a à l'échelle individuelle que l'on peut faire dès aujourd'hui. Et en fait découvrir une alimentation plus végétalisée, déjà réduire au maximum si on ne veut pas arrêter. Ça a un impact hyper important et ça c'est aussi important quand on voyage. Parce qu'on sait pas souvent la provenance de la viande et du poisson quand on voyage. Donc faire attention en fait aux produits que l'on consomme, que ce soit chez nous ou en voyage. On arrive à la fin de cette aventure. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ? Je rajouterais que l'engagement écologique, ça peut paraître hyper compliqué, que ça peut paraître difficile à mettre en place, notamment quand on est jeune. J'essaye de rappeler que ça l'est pas en fait, surtout quand on est motivé par des valeurs et quand on est motivé par la volonté de changer un peu ce monde qui tourne pas très rond en ce moment. Et j'essaye de motiver les jeunes en montrant à travers le jeune engagé que je suis un jeune comme tant d'autres. J'ai commencé avec une cause qui me tenait à cœur et j'ai vu que l'engagement écologique il était possible. Chacun a sa manière en fait. Il n'y a pas une manière d'être engagé. Il faut voir en fonction de soi, de nos ressources, etc. Et que chacun peut mener une action et que c'est cette diversité d'actions en fait qui fait que la transition écologique réussira. Donc allez-y, foncez et c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup Johan de nous avoir partagé toutes ces connaissances. Grâce à toi, nous pourrons commencer 2022 en adoptant de nouvelles résolutions propices à la protection de l'environnement et au bien-être personnel. Car prendre soin de l'environnement, c'est aussi prendre soin des autres et de soi. Ne l'oublions pas. Merci à nos auditeurs pour vos retours, vos soutiens et votre écoute si fidèle. On espère que cette rencontre vous aura partagé une bonne dose d'optimisme et qu'elle vous aura motivé ou remotivé pour participer ensemble à cette si belle et importante lutte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme toujours à les mettre en commentaire, nous vous y répondrons avec grand plaisir. Et si vous souhaitez en savoir davantage, rendez-vous sur les réseaux sociaux et le site web de Johan, le jeune engagé, et lisez son livre Le guide du jeune engagé pour la planète par les éditions Fleureuse. Rendez-vous également sur notre blog Flokéo pour découvrir d'autres actions durables. Je vous souhaite une merveilleuse journée et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.